bienvenue sur A Dylan Story pour la deuxième partie des 20 ans du Retour du Roi. Je suis toujours en compagnie de Théo. Bienvenue, si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à retourner la voir. De toute façon, mon frère aura fait une playlist avec les 4 parties, donc vous pourrez y voir dès qu'elles seront disponibles. Tout à fait. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager et à vous abonner. Et bien sûr, encore une fois, on vous le dit, commentez, répondez aux questions avec nous, tout On simplement. a hâte de voir quel est votre décor préféré, par exemple, Par pour la exemple, première partie. ou votre thème musical, voilà. Voilà. Ou d'autres questions, si vous ne l'avez pas vu, nous vous le répétons, n'hésitez pas à aller voir la première partie. Voilà. Du coup, on va passer à la 6e question, et cette fois, on va commencer avec, du coup, puisque la dernière vidéo, on a commencé avec le Retour du Roi, et on a fini avec le Retour du Roi, on va commencer par une question trilogie. Et la question va être, allez, une question un petit peu drôle. Est-ce que tu es team Frodon? Donc, est-ce que tu es team l'aventure de Frodon, de Sam et de Gollum? Est-ce que tu es team Aragorn avec Legolas et Gimli? Ou est-ce que tu es team Pippin et Merry qui vont croiser à un moment donné la route un petit peu de Gandalf, évidemment, même si Gandalf va un petit peu tourner autour de chaque groupe, enfin même mine de rien. Mais quel team es-tu du coup, qui à la base vont être tous ensemble d'ailleurs dans le premier, dans le premier opus, jusqu'à ce que la communauté soit défaite? Eh ben, moi je pense que la meilleure team, c'est celle d'Aragorn, Legolas et Gimli, pour une raison toute simple. C'est que on n'a pas la définition de ce qu'ils vont le faire. C'est quoi leur but? Sur quoi ils vont tomber? Qu'est-ce qu'ils font? Vraiment? Et enfin, de base. Tandis que Frodon et Sam, on sait c'est quoi leur but de base. C'est l'anneau. Ouais, mais on sait pas ce qui Mais va leur arriver. on sait pas forcément ce qui vont leur arriver. Mais par rapport à ce qui arrive à Frodon et Sam, et par rapport à comment ça se passe pour Aragorn et Legolas et Gimli, je préfère cette team-là simplement pour la raison que c'est fun, c'est marrant, et surtout je trouve que enfin les 3 personnages ils vont tellement bien ensemble. Ouais. Et Legolas il y a une vraie dynamique. et enfin l'elfe et le nain qui sont ensemble, il y a vraiment un truc drôle, et je pense notamment au gouffre de Helm surtout, où il y a vraiment un truc qui est connecté, et aussi il y a la bataille, je sais plus comment ça s'appelle cette bataille face aux wargs dans les champs là. Oui, c'est la bataille des wargs dans le 2, voilà. les 2 tours. Ouais, c'est ça. Il y a pas de nom, et en fait, voilà, Aragorn va malheureusement tomber de la falaise, et on sent vraiment l'émotion dans Gimli, je trouve. Et enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Il y a une vraie dynamique entre les 3. Voilà, il y a une dynamique, et aussi, bah voilà, Sam et Frodon, on les connaît depuis le 1. Et on sait comment ils étaient déjà connectés. Ouais. Tandis que et Pippin et Merry, alors t'en parles pas trop. Legolas et Gimli, ils vont se connecter au fur et à mesure de l'aventure, et c'est vraiment, et même dans le 3, quand il y a la bataille de l'Olifant et qui continue de se chamailler sur le nombre de morts, etc. Je trouve que c'est vraiment... Il y a un vrai passage du livre, d'ailleurs ça, Peter Jackson n'a rien inventé. Et aussi le passage des morts. Enfin, pas le passage de l'Olifant. Alors attendez, je me rappelle plus. Je crois que c'est sur le gouffre de Helm qu'il les fait compter. Ou alors c'est soit l'Olifant qui le fait compter, Tolkien, je me rappelle plus. Mais enfin, en tout cas, l'un des deux est vrai, et l'un des deux a été rajouté par Jackson quand il continue de se chamailler. D'accord. Et il y a aussi le passage des morts. Ouais. Il y a toute la recherche par rapport à Merry et Pippin aussi. Donc, qui est leur quête principale d'ailleurs au début. Le début, c'est on doit retrouver Merry et Pippin. Ouais. Oui, c'est vrai. On doit pas les abandonner. C'est vrai que j'ai dit ça qu'on savait pas trop où ils allaient, mais en fait c'est plus ça en fait qui est intéressant, c'est que au final ils commencent par essayer de chercher Merry et Pippin, et après ça se dérive un peu. Ils se retrouvent un peu du coup, enfin ils se retrouvent au pied du mur dans le gouffre de Helm, etc. Enfin je sais pas, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc super intéressant. Et pour revenir sur Merry et Pippin, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais en fait en soi, qu'est-ce qu'ils font Merry et Pippin pour le 2? Ils vont chercher des Ents pour le gouffre de Helm. En fait, ils vont pas les chercher, ils sont en mode survie, Ils sont en mode survie. Ils rencontrent les Ents. Ils sont en mode survie, mais je trouve que les Ents sans le vouloir.
c'est important, mais c'est pas le scénario qui m'a le plus. Enfin non, sans le vouloir, c'est Gandalf qui fait. C'est pas le scénario qui m'a le plus. Ouais, qui tu vois, qui m'a le plus. Alors moi ça avance. mon personnage préféré, je vais pas le dire parce que c'est l'une des questions, mais bon. Bref, la team Aragorn, pour moi le problème de la team Aragorn, c'est alors oui ils apportent tout ce côté épique, mais je trouve que c'est la team finalement qu'on sent moins en danger. Ensuite, t'as Pippin et Merry qu'on sent quand même en danger, hein, notamment où on pense qu'ils sont morts à un moment donné quand ils arrivent sur le champ de bataille entre des hommes du Rohan et les Uruk-hai. Où Pippin et Merry, tu penses qu'ils sont morts quand Aragorn il tape dans le casque et pour de vrai Viggo Mortensen s'est cassé l'orteil là. Ou tas de sang, tout ça. Ouais. Tu sens quand même qu'il y a un côté, c'est vrai. Et pour moi, il y a une vraie trajectoire des deux personnages, une vraie évolution. D'ailleurs, les 4 hobbits ont une vraie évolution. Mais pour moi, la team Frodon et Sam, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, ils sont vraiment isolés. Du coup, mais vraiment totalement, à part le moment où ils rencontrent Faramir, d'ailleurs, qui un passage qui n'existe pas dans le livre. Et il y a Gollum aussi. Et il y a Gollum, et voilà ce que j'allais dire. Et en plus du fait qu'on les sent isolés, perdus, et donc on est tendu pour eux, parce qu'en plus c'est lui qui a le destin de la Terre du Milieu entre ses mains. En plus de tout ça, c'est qu'il y a Gollum, où on ne sait pas trop, autant donné que la première fois on le rencontre, vraiment, il les attaque. On est constamment, je trouve, en danger et en insécurité avec eux. Ouais. Par rapport aux autres persos. Ça veut pas dire que les autres persos sont moins bons. Mais voilà. Je trouve que Sam et Frodon la team de Frodon ont cette force-là. Pour moi, ont vraiment cette force-là, du côté dangerosité. Alors que, pour moi, la team Aragorn, le problème, c'est que, alors pas au début forcément, mais après, on les sent de plus en plus invincibles quand même. On les sent forts. Ouais, ils sont vraiment cheatés quoi. Il y a le passage du bouclier aussi là, quand il descend. Ouais, quand il glisse et tout. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Mais ça c'est classe. Voilà. En fait, c'est ça, c'est fun et épique. En fait, c'est un peu l'opposé, le groupe de Frodon et Sam. Ouais, bien sûr. En fait, je trouve que ça apporte un peu le côté fun et tout. En plus, c'est la bataille. Et d'un côté, il y a une tension, comme t'as dit, du côté de... Et je trouve que ça apporte vraiment un équilibre total. Et un peu pour se retirer de ça, on a un peu en retrait Merry et Pippin qui avancent sur autre chose. Mais ce que j'aime bien, c'est que Merry et Pippin, c'est vraiment les gens gays, joyeux, tout ça. Et qui vont finir finalement, à un moment donné, limite à pleurer quoi. On va sentir leur désespoir en eux, tu vois. Et j'aime bien la trajectoire du fait qu'ils vont quand même rester un petit peu avec Gandalf et qu'ils vont devoir se séparer à un moment donné. Donc voilà. Bon voilà, donc team Aragorn et team Frodon. Ouais. Allez, on va passer à une question. Après, c'est pas dans le sens je déteste. Enfin voilà, faut que ce soit bien compris. Ah oui, non. Si on doit choisir, de toute façon, ils ont bien compris. C'est un choix. Choisir, mais oui. Après. C'est un choix. Alors ensuite, on va passer à un truc pas facile. Ça va être pour le Seigneur des Anneaux 3. Quelle est la meilleure scène de la version longue ou la plus importante? Alors, je les ai en tête, t'inquiète pas. Hein, j'ai travaillé mon sujet quand même. Parce que moi, donc, il n'y a pas que le pic de Saruman. Il y a le passage que tu disais, notamment sur l'invasion de Godmok à Osgiliath. Il est beaucoup plus pensé, nuancé. Tu sais, normalement, ils vont se faire égorger un à un quand ils vont débarquer, machin, les orques à Osgiliath par les barques là. Ça y est pas. T'as le fameux passage que tout le monde connaît et qui est assez culte quand même avec le roi sorcier d'Ankmar versus Gandalf. Donc, ça c'est dans la version longue. Ça c'est que dans la version longue. Ensuite, il y a le pont aussi dans Osgiliath. Ouais, il y a le pont et ça c'est dans la version longue. Ça c'est que dans la version longue. Ouais, c'est ça aussi qui est rajouté. Ouais. Donc bon après ça apporte c'est pas mais par contre Gandalf c'est quelque chose. Ouais, t'as quand même c'est quand même un peu plus il y a quoi d'autre poussé. Alors il y a quoi d'autre? Tu as aussi putain, j'ai zappé mon truc. Ah oui, tu as aussi tout le passage avec le roi sorcier pas le roi sorcier, le roi des morts, où en fait il y a Aragorn qui le menace et ça va s'arrêter là sur un suspense. Alors que dans la version longue, ils vont s'échapper avec les crânes qui s'écroulent, tout ça, et ils vont arriver devant les bateaux, et là il y a le roi qui va arriver, et ils vont charger. Et ça c'est la version longue. Ça c'est la version longue aussi. Ouais. Voilà. Tu as quoi d'autre? T'as la bouche de Sauron
aussi, qui est là. Tu as le fight entre les orques et les urukai pour le mithril. La veste de mithril ouais, si, ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est sympa. Donc, et là, c'est beaucoup plus bossé aussi, parce que dans la version courte, tu vois pas Sam, aller se battre face au mec, je crois. Il y a tout ça qui est supprimé. Enfin, c'est rajouté, en tout cas. Il y a des parties. Ah oui. Il y a pareil, il y a plein Oui, je crois que Sam, il monte pas les marches d'escalier. Et du coup, il arrive. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu crois que la tour, elle est vide et qu'il y a juste 2 Bah, en orques fait, en tu haut. comprends qu'ils sont battus, quoi, les mecs. Ils se sont tués parce qu'il y a des orques à droite, à gauche, quoi. Ouais. Étalés comme Ouais, ça. il y a peut-être moyen. T'as Ouais, toute c'est la quand même scène de excellent. tension aussi où Sam et Frodon sont déguisés en orques. Et t'as l'autre avec l'œil bizarre, là. Il pousse les mecs et ils vont s'en sortir comme ça. Relevez-vous, monsieur Frodon. Ah oui, ouais. Relevez-vous. Voilà, t'as à peu près ça, quoi. Il y a pas non plus des éclairs de génie. La bouche de Sauron, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on la voit pas assez. Et du coup, c'est pas un... Pourtant, le personnage est grave stylé, mais on peut pas développer dessus et c'est pas forcément un truc de fou. Ouais. Par contre, pour moi, une scène qui est super importante qu'ils auraient dû laisser, c'est la scène... Enfin, qui est super importante. C'est la scène des rois des morts. Ouais. Où on se battra, voilà, parce que laisser quelqu'un sur... bon, c'est un peu coupé C'est l'armée des morts le plus, hein, je pense, moi aussi. Je pense que c'est l'armée des morts, en vrai, parce que, voilà. Sinon, il y a le passage aussi avec les Urukai que tu disais, où ils se battent contre les orques pour le mithril, parce que ça permet de comprendre pourquoi Sam arrive facilement au haut de la tour, plutôt que, tu vois, enfin... Ouais, non, ça c'est un bon passage, mais si je dois choisir, c'est le roi des morts. Et d'ailleurs, il y a un espèce de truc bizarre, c'est que un petit truc que j'ai remarqué personnellement en regardant Le Seigneur des Anneaux, c'est que du coup l'épée quand il la met sous la gorge du roi des morts, ça il sent que la lame elle peut le couper, le roi des morts, et quand il débarque du bateau, il passe au travers de cette lame. Donc ça c'est un faux raccord. Faux raccord où bon après ça on arrive, peut comprendre ça, que pas... si Aragorn ne choisit pas de le tuer, ça peut passer. Oui. Mais c'est un petit détail que j'ai remarqué. C'est un faux raccord quand même. Mais moi je pense comme toi que c'est l'armée des morts. Ouais. Et je me suis rendu compte justement en lisant les choses de la version longue, c'est l'une des versions longues où on enlève le plus, du coup, il y a le plus d'enlevé parce que je crois que ça rajoute 1 heure de film, hein, pratiquement. D'accord. Alors oui, il y a beaucoup de détails, notamment le champ de Pelennor qui est plus long, tout ça, la bataille, il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Mais c'est pas non plus des scènes où tu te dis bon. Ouais. Bah, il y a un problème dans le Hobbit 3, par exemple, c'est qu'il y a des scènes de version longue, ils sont trop importantes pour être enlevées. Et c'est pour ça que c'est différent. Le roi des morts, le fait qu'il coupe ça, par exemple, moi je trouve ça un truc, on comprend que ça y est, quand il lui met la lame sous la gorge, on peut comprendre qu'il va être avec lui. Bah, il y a deux choses, moi, ça enlève un petit truc, quand même. Il y a aussi, quand même, la scène avec Gandalf et le roi sorcier d'Angmar. Parce que quand même, tu te dis, putain, mais Gandalf, il perd quand même contre le roi sorcier d'Angmar. Et ça rajoute quand même une tension à tout ce qui se passe. Et surtout, à la bataille il perd son bâton. À la bataille de Gondor. Ouais, il perd son bâton aussi. Voilà, ça, on le sait même pas. On sait pas pourquoi. Donc ça, c'est important. Ouais. Tu vois, c'est des scènes qui sont... Donc voilà. Après, voilà. La bouche de Sauron, c'est un détail, mais c'est sympa quand même. C'est quand même moi, la bouche de Sauron, en fait, je me dis, putain, fait chier qu'on le voit pas plus, tu vois, parce qu'il est après ça rajoute de la tension aussi au discours de Aragorn, puisque du coup il y a pas la bouche de Sauron, donc la bouche de Sauron ne donne pas le mithril en disant ah, Frodon il est mort. Ouais. Et tu sais Aragorn il dit moi je le crois pas. Oui c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça donne du crédit. Et même la bouche de Sauron elle est stylée, mais bon après c'est vrai que si on aurait vu la bouche de Sauron sur le champ de bataille face à Minas Tirith, par rapport à l'orque là qui est dégueulasse là, je sais plus comment il s'appelle. Gottmog. Ouais. Je sais pas, je pense que ça aurait enlevé peut-être du crédit un petit peu parce que Gottmog il est vraiment, tu sens qu'il est méchant quoi, ouais, c'est vraiment tandis que la bouche de Sauron, je sais pas si, enfin voilà quoi. Ouais. Donc ça sera la scène des rois des morts, je pense, qui est plutôt sympa en plus. Voilà. Ok. Ah tiens, le meilleur ennemi,
Donc j'ai sélectionné un ennemi de chaque épisode. Donc pour le premier, j'ai sélectionné le Balrog. Non, j'ai sélectionné le Balrog. Bon, après, ça pourrait être l'Ors, mais bon. Écoutez, j'ai sélectionné le Balrog. Pour le deuxième, alors c'est là où j'avais le moins d'aspiration. Tiens, tu t'aurais sélectionné qui, toi? Pour le deuxième? C'est dur pour les deux tours de sélectionner quelqu'un. Saruman? Langue de serpent? C'est un Grima? Moi, j'ai sélectionné, parce que il m'a marqué quand même, il fait peur, c'est Grishnak. C'est l'orque qui poursuit Pipin et Merry. Dans les arbres et tout, machin, et même avant, il veut non, lui, il est marquant, ouais. Non, donc, j'ai sélectionné lui, et en dernier, j'ai sélectionné Shelob. Mais c'est vrai que Grishnak, face au Balrog et à Shelob, c'est un peu compliqué pour lui, mais bon. Attends, Shelob, c'est qui? C'est l'araignée. C'est l'araignée. Ouais. Donc moi je vais le dire, hein, c'est Shelob. Malgré que le Balrog c'est quand même un moment mais putain de marquant dans les mines de la Moria, c'est incroyable. Malgré que Grishnak fasse vachement peur, moi les araignées, c'est voilà quoi, elle est énorme, elle est hyper bien faite. C'est quel est le meilleur entre les trois? Oh, le meilleur c'est le Balrog. Ouais bah ouais. Celui qui fait je suis d'accord aussi. L'araignée, mais ouais. C'est ça la question. Ouais, la question c'est le meilleur pour moi. moi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est peut-être le Balrog. Le Balrog et puis Gandalf en haut de la montagne en train d'affronter les flammes. Doudoune. Ouais, ça c'est le 2. Ouais, mais le pont. Ouais, le pont de Kaz. Non, ouais, c'est vrai. Pour moi, en plus, c'est l'un des meilleurs passages. Mais après, c'est un peu spécial ta question parce que tu parles de méchants. Et oui, la bestiole est méchante, mais c'est pas comme un... Ouais, mais je l'ai mal tourné la question. Tu vois, un orc par exemple, moi j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait question quel est l'animal le plus méchant de... Ouais, mais c'est pas un... Enfin, tu vois, c'est pas... Le bestiole... Le Balrog, c'est pas la bestiole, ouais. En termes de bestiaire, quel est le... Ouais, le monstre, ouais, voilà, on peut dire ça. Et après, le méchant, dans le 1, t'avais l'Earth, dans le 2, t'avais celui que tu dis, Grishnak, ouais. et dans le 3, pourquoi pas Godbog, par exemple. Ouais. Après, bon. Ça aurait pu être ça. Et vous auriez mis qui dans le 2, du coup? Parce que c'est vrai qu'en termes de bestiaire, il y a les Ents, mais ils sont gentils. C'est ça le problème. En fait, c'est le problème qui m'a posé. En fait, c'est ça, à la base, je voulais faire le bestiaire. Donc ça, c'était le Balrog. Il y avait le Warg. Parce que mais les Wargs, c'est pareil, c'est pas... Dans le 3, c'était en dessous, tu vois. Je sais pas. T'as les olifants dans le 3. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu mettre les olifants parce que je crois que dans la version longue du 2, on voit les olifants. Même dans la version courte, peut-être. Au moment Ouais, après, ils sont pas vraiment en train d'attaquer. Mais... Ouais. Non, mais très bonne question, en tout cas. Et si on doit choisir, bon, de toute façon, le plus important, c'est qu'on ait débattu là-dessus. Mais c'est vrai que je serais plus parti sur Shelob, mais maintenant que tu le dis, quand même, le Balrog, les mines, tout. Le Balrog, c'est vraiment un... Et n'oubliez pas que c'est 2001 et que c'est vachement bien fait. Ouais, c'est bien fait. Le Balrog, et surtout, incroyable. Il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, les mines de la Moria, pour le 1, moi je les trouve super importants parce qu'il y a pas les mines de la Moria. On a toute cette construction qui se fait et tout. Bah s'il y a pas les mines avec le Balrog, enfin. Si t'enlèves le Balrog, ça reste réussi, hein, parce que ouais, bah oui. Il y a le passage avec ça enlève une grosse part d'aventure. Ouais. Mais ça enlève une part d'aventure. Mais après, pour moi, ce qui est vraiment fort, c'est la comté. Hein. Comment tu rentres dans l'univers. Oui, hein. La comté. Mais la première scène aussi qui. Mais t'as ce truc épique et le pont de Khazad-dûm, c'est vraiment. Tu vois, si imaginons il y a pas les mines et tu mets l'Earth dans le Among Aid, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle le truc. Bah, ça reste un film classique, quoi. Et c'est ça qui différencie le cinéma. Le Mont Brumeux, tu veux dire? Ouais, le Mont... Où? Tu veux dire quand avec les statues comme ça, là. Ouais, le Mont Brumeux. Ouais, ils font face aux Uruk-hai. Ouais. Si t'enlèves la partie des mines de la Moria. Ah non, tu parles... D'accord, tu parles pas du Mont Brumeux. Toi, je crois que tu me parlais de la scène avec Aragorn qui défend... avec l'Earth. Qui défend... Ah ouais, oui, à la fin. Ouais. Putain, je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, Ok, donc on va repasser donc à le Balrog. Question... Ouais, le Balrog. Hein. Une question trilogie, du coup. Tiens, une scène que tu devrais retirer du Seigneur des Anneaux 3. Pour quelconque raison. Moi, je vais te dire ça. En fait, c'est compliqué, parce que
Le problème, c'est comme c'est une scène que tu retires, généralement, c'est que tu la retiens pas dans le film. Tu vois, Ouais, je sais que c'est compliqué. Après, moi déjà, par exemple, le truc de Saruman, moi, pour moi, version longue, pas version longue, le mec qui se prend des pics, bon, ça change rien. Mais surtout, là, je vais partir plus sur l'extension. Ça va plus être au niveau peut-être de Arwen et Aragorn. Où là, il y a un petit moment. Alors, une première fois, ça va, hein, parce que c'est important quand même de rappeler que attends, il y a quand même la relation Aragorn-Arwen. Et c'est vrai qu'ils se voient pas, pendant un putain de laps de temps. Et si tu mets pas ces scènes-là, du coup, tu t'en fous de la fin où ils s'embrassent tout ça. Notamment la scène avec le gosse. Je sais pas si c'est une version longue, je crois pas, mais elle est importante celle-ci. Mais par contre, il y a des scènes avant où c'est bon, quoi. Il y a un moment donné, la scène avec le gosse aurait suffi amplement, tu vois, pour nous rappeler, justement, en plus, cette scène avec le garçon, amène ensuite après à ce qu'elle aille voir son père, donc à ce qu'elle aille voir Elrond, pour qu'Elrond reforge, l'épée, putain, dis-moi. Et c'est dans le 3 qu'on voit qu'il est dans une tombe. C'est dans le 3 qu'on voit qu'il est dans une tombe et qu'elle est devant la tombe. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, ce passage, ça va. Oui, tout ça, mais ça va. Il y a un moment, je crois, il se revoit ou voilà, c'est ça qui est. C'est dans le 2 ou dans le 3? Dans le 3, Ouais, bah, moi, c'est ça que je retirerais aussi, tu vois. Ouais. C'est un petit passage, en fait, elle est bien, ces scènes sont importantes et bien. Par contre, c'est un peu trop étiré. Un peu trop, pour rien. Un peu trop tenu en longueur. Mais c'est très important qu'il soit là, parce que comme tu dis, à la fin, bon, bah, voilà, il retrouve Dame Arwen et c'est super important. Mais je sais pas si c'est dans le 2 ou dans le 3 ça. Parce que dans le 2 on voit la fille de Théoden aussi. Et non, pas la fille, la nièce. Ouais, la nièce de Théoden qui est sur Aragorn. Ouais. Et là on voit vachement de scènes avec oui, on voit aussi, ouais. Mais qui sont un petit peu relous. Il y a un petit peu, ouais, il y a un peu des deux, je pense. Je sais plus si c'est dans le 3. Ouais, je sais plus si c'est. Mais bon, voilà. C'est une de deux. Mais sinon, il y a aucune scène de bataille que je retirerais. Mais dans l'ensemble, même la fin, les gens le trouvent long, mais pour moi, c'est important parce que justement, nos héros ont gagné. Quand on s'arrête sur le couronnement d'Aragorn, il y en a, ils disent on aurait pu s'arrêter là-dessus. Mais pour moi, c'est important de voir nos personnages, les hobbits, les 4 hobbits revenir et voir leur évolution. Et surtout, à la comté. Surtout pour ceux qui suivent l'aventure, qui sont fans. On n'a pas envie que ça s'arrête. Ouais, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, la dernière scène, tu chiales, quoi. Et quand ils prennent le bateau, là. Ouais. Tu te dis, où est-ce qu'ils vont? C'est ça. Tu vois, t'as envie de voir la suite, en fait. Mais bon. Allez, je vais repasser, pour finir, une dernière question sur la trilogie et son ensemble. Bon, allez, le meilleur Hobbit. Le meilleur Hobbit? Ouais. Le meilleur Hobbit. C'est Sam, non? Je sais pas, moi c'est compliqué. J'aime beaucoup Frodon quand même. Moi je dirais que c'est Sam parce que sans Sam, Frodon il s'en sort jamais finalement. Parce que Sam il lui sort de la merde plusieurs fois en fait. Parce qu'en fait Frodon il l'aide une fois, il le sauve de la noyade. Ah j'ai une préférence pour Frodon. Ah ouais? Mais pour quelle raison? Parce qu'après Sam le truc c'est qu'il va le sauver, s'il est pas là Gollum il le bute 50 fois hein. C'est ça le truc. S'il est pas là, les orques le tuent encore 50 fois après le passage de Shelob. Après moi c'est pas par rapport à ce qu'ils font, c'est plus l'attachement du personnage. Le personnage. Ouais, mais même Sam, mais l'attachement mais ça pourrait être autant Pipin et Merry qui sont d'un attachement aussi incroyable. L'évolution de Merry qui part à la bataille. Frodon, faut dire une chose, c'est que tu sens la souffrance de l'anneau. Et tu sens le poids qu'il a sur lui, tu sens, en fait, c'est l'acteur, hein. Il est excellent et voilà, et quand il affronte, justement, l'araignée, ouais. Je sais pas, moi, c'est vrai que pour le coup, il joue bien. J'ai une préférence pour Frodon et je trouve que, de toute façon, l'acteur, il est trop bien choisi, mais Sam est incroyable aussi, et Merry Pipin, mention aussi, spéciale à eux, mais moi j'ai une préférence pour Frodon. Voilà. Après, je pourrais pas trop décrire pourquoi, mais... Après, moi je trouve que les 4 ont une grosse évolution. C'est vrai que Frodon, c'est le personnage principal, et c'est peut-être celui qui a eu la plus grosse évolution. En plus, il part après,
il part carrément voilà de la Terre du Milieu. Après, Merry il a une sacrée évolution avec le chant de Pelennor à la fin, tout ça. Et Pipin aussi, parce que Pipin il fait beaucoup de conneries tout le long. Et il prend ses responsabilités à la fin avec Gandalf, tout ça. D'ailleurs, Pipin a l'une des meilleures scènes aussi du film avec Gandalf au moment où il a peur de mourir. Et Gandalf le rassure en lui disant, tu te rappelles pas de cette scène? Cette scène est incroyable. Quand Gandalf il... Ouais, en fait, c'est en pleine bataille de Minas Tirith. Et Merry a peur de mourir. Et Gandalf il lui dit non mais il faut pas avoir peur, machin. Ah oui, ça fait pas. En plus, ça fait partie de la vie, la mort. La mort n'est qu'un passage après la vie. C'est ça. Ouais, c'est incroyable. Oui. Donc là, il a une des meilleures scènes aussi. Sam, il a tellement des moments de bravoure et d'épique. D'ailleurs, le passage où Frodon il dit Sam Gamgee le brave. Ah ouais, c'est incroyable. Et Merry et Pipin, ils prennent Sam, plus, il a vraiment une tête attachante, l'acteur est excellent. Merry et Pipin, je trouve qu'ils prennent plus de caractère, justement, au moment, plus d'importance au moment de la bataille de... au moment du 3. Du 3. Ouais. La bataille de Minas Tirith. Je trouve que là, ils prennent un niveau au-dessus, en fait. Ils sont... Ouais, parce qu'en fait, dans le 2, ils sont plus des gars qu'il faut sauver que des vrais acteurs. Même si c'est des acteurs des enjeux. Ouais. Même si, ils s'en sortent par eux-mêmes avec les Ents. En fait, c'est plus à la fin du 2 qu'ils deviennent des vrais acteurs où Pipin fait en sorte que Silverbarb se bouge les fions, quoi. Ouais, voilà. Et voilà. Du coup, et c'est là que tu commences à voir l'importance de ces... C'est pas quand au début tu as l'impression qu'ils sont plus en train de subir que de faire subir. C'est quand ils commencent à faire subir que là je trouve qu'ils prennent tu t'attaches vraiment à eux, quoi. C'est vrai. Mais pour choisir Frodon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, ça c'est très important, à dire vous quelle est votre préférence en fonction des questions, voilà, n'hésitez pas à aller voir la première partie et bien entendu on va vous faire une troisième partie et une quatrième partie. Merci à toi de m'avoir invité. Et de rien. On se retrouve pour la prochaine partie. On se retrouve pour la prochaine partie. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire. À la prochaine.